À vos micros. Ouais. Parlez. On est RMS. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Lionel Bécard et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui sur On RMS. Aujourd'hui, émission première chronique sportive avec Alexis Attal. Salut Alexis. Salut. Alors aujourd'hui nous sommes ici présents pour faire un retour sur les événements niveau foot. Exactement, et notamment le tirage de la Ligue des Champions qui a eu lieu aujourd'hui pour les huitièmes de finale. Et aussi on va parler des groupes pour l'Euro 2016 qui sont sortis ce week-end, avec notamment un groupe pour la France plutôt pas mal pour nous, donc on en reparlera plus tard. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va parler du tirage de la Ligue des Champions. Avant toute chose, est-ce que tu pourrais nous réexpliquer comment fonctionne en fait le tirage de la Ligue des Champions, s'il te plaît? Oui, bien sûr. En fait, c'est simple. Il y a deux urnes dans lesquelles on trouve d'abord dans la première urne les clubs qui ont fini premier de leur poule et dans la seconde urne les clubs qui ont fini deuxième de leur poule. Donc on commence d'abord par choisir une boule dans l'urne des clubs qui ont fini deuxième. Et après, on choisit une boule dans l'urne qui contient les clubs qui ont fini premier. Et ça constitue les huitièmes de finale. Donc on répète la procédure 8 fois et c'est comme ça qu'on a les 8 matchs, quoi. D'accord. Voilà. Ok, super, merci pour ces renseignements. Donc est-ce que tu pourrais nous faire donc, le petit retour sur les résultats obtenus? Ouais, bien sûr. Donc on commence avec un premier match, la Gantoise contre Wolfsburg. Donc c'est une affiche assez intéressante. Parce que finalement, je crois qu'il n'y a aucune des deux équipes qui s'est déjà retrouvée en quart de finale, donc ça pourrait être intéressant par la suite. Ensuite, en deuxième match, il y a l'AS Rome contre le Real Madrid, donc encore un match qui sera, on va dire, le Real Madrid par favori et a eu quand même un tirage plutôt favorable, même si la Roma c'est quand même du solide, mais c'est plutôt favorable comparé au match que je vais vous annoncer tout de suite. Comme troisième match, on a encore une fois PSG-Chelsea. Donc encore une fois parce que c'était répétitif. Exactement, ça fait 3 années de suite qu'on a droit à ce match-là, donc ça va être encore très tendu, notamment entre José Mourinho et Laurent Blanc. On a l'habitude, mais ça promet, ça annonce du lourd quand même. Ensuite, on a un match, une très très grosse affiche, Arsenal FC Barcelone. Donc ça nous rappelle la finale de 2006, si je me souviens bien. Qui avait été gagné par le FC Barcelone, mais moi j'attends beaucoup de ce match, donc on verra ce que ça donnera. Ensuite, nous avons encore un autre gros match, la Juventus contre le Bayern de Munich, donc c'est le 5e. Là aussi, ça sera un match à surveiller parce que on retrouve le finaliste de l'année dernière, la Juventus, contre le vainqueur d'il y a 2 ans, le Bayern. Donc c'est un gros match à surveiller aussi. Ensuite, on a le PSV Eindhoven contre l'Atlético Madrid. Donc ça aussi, ça s'annonce être un match assez intéressant, notamment avec l'Atlético Madrid, dont on parfois sous-estime quand même les capacités. C'est un bon club et je pense qu'il y a moyen qu'il aille très très loin dans la compétition. Et enfin, on termine avec le Benfica Lisbonne contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Et le Dynamo Kiev contre Manchester City comme dernier match. Donc là, Manchester City est quand même bien favori et je pense qu'ils vont quand même réussir à passer en quart pour la première fois de leur histoire en Ligue des Champions. Ça serait pas mal pour eux, non? Ça te rage talk ou pas? Un petit peu quand même, ouais. Génial. Je suis un fervent supporter de Manchester United, donc ça marche, ça on avait bien compris. c'est de bonne guerre, voilà. Merci pour tous ces renseignements. Donc si je peux me permettre, s'il y a 2 matchs qu'il faut absolument voir, c'est comme je vous l'ai dit, Arsenal FC Barcelone et également Juventus Bayern de Munich, parce que ça va afficher du lourd. Donc ça c'est obligatoire, quoi. Super, merci beaucoup pour ces informations, Ouais. pour ce qui était de la Ligue des Champions. Voilà. Après, en termes de date, si vous voulez regarder ces matchs, pour les matchs allés, ça se passera le 16, 17, 23 et 24 février. Et pour les matchs retour, ce sera le 8, 9, 15 et 16 mars. Donc voilà, le rendez-vous est pris. J'espère que les Casports feront un truc. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour la Ligue des Champions. Pour la Ligue des Voilà, Champions, donc mais tu avais un deuxième point que tu voulais aborder. Exactement. Donc c'était les groupes de l'Euro qui sont tombés. Donc voilà. Au final, on commence par le groupe A dans lequel la France se trouve. Comme je vous disais en intro, la France a eu un groupe plutôt clément.
comparé à d'autres équipes européennes. Dans le groupe A, on retrouve l'Albanie, la France, la Roumanie et la Suisse. Donc on voit quand même que la France s'en tire plutôt bien. C'est quand même des équipes dont il faut se méfier, hein, notamment l'Albanie contre qui on a perdu récemment. Et la Roumanie contre qui on n'a pas fait des matchs ultra brillants ces dernières années. Je crois que le dernier match qu'on a fait, on avait fait match nul 0-0 contre eux. C'est des équipes qui ont des défenses solides et dont il faut se méfier. Mais malgré tout, il faut quand même penser que c'est quand même un groupe plutôt favorable pour nous et qu'il y a moyen de faire quelque chose. Ensuite, dans le groupe B, on trouve l'Angleterre, la Russie, la Slovaquie et le Pays de Galles. Donc c'est un groupe plutôt équilibré, avec quand même l'Angleterre qui se dégage, qui devrait se qualifier sans trop de problèmes, j'imagine. Et puis je verrais bien aussi soit la Russie, soit le Pays de Galles passer. D'accord. On verra bien. Pourquoi donc ? Parce que Pays de Galles, je sais pas. En deuxième, c'est un peu compliqué, on va dire ça comme ça. Enfin, Pays de Galles parce qu'il y a Gareth Bale, donc on va voir ce qu'il va apporter dans l'équipe nationale. On a vu que pour les qualifications, il était relativement important. C'est à voir. Je sens bien, ouais. Mais bon, je suis pas prophète. Hein. C'est sûr. Mais avec toutes ces informations, super. Un autre point que tu voudrais éclaircir ? Non, mais on va passer au groupe C. Impeccable. Impeccable. Le groupe C, donc avec l'Allemagne, la Pologne, l'Ukraine. Pour le groupe D, sans transition, on trouve la Croatie, la République tchèque, l'Espagne et la Turquie. Donc pour moi, ça c'est un des gros groupes à suivre. Parce qu'il y a des très grosses équipes, des grosses écuries, notamment l'Espagne, la Croatie aussi, qui possède de bons joueurs. Turquie aussi à ne pas négliger, donc ça va être un groupe à surveiller. Dans le groupe E, on trouve la Belgique, l'Italie, l'Irlande et la Suède. Donc aussi un gros groupe, notamment avec la Belgique et l'Italie, et aussi la Suède, avec Zlatan notamment. Je pense qu'on connaît tous cette équipe pour lui. Un petit peu, ouais. Et donc faudra vraiment surveiller. Donc pour moi, c'est les deux groupes les plus chauds de cet Euro, pour l'instant. Et l'Irlande, on lui souhaite du courage quand même pour se qualifier, parce qu'il va en falloir. Ambitieux. Déjà, il y aura un déçu parmi les trois gros de ce groupe-là. Donc voilà, on verra bien. Et enfin, pour le dernier groupe, on trouve Autriche, Hongrie, Islande et le Portugal. Voilà. Très bien. Donc là, à mon avis, le Portugal devrait se qualifier, mais bon, on va pas faire de prospection non plus parce que le Portugal, quand même, en compétition officielle, c'est pas toujours glorieux. Donc bon, on va quand même prendre des pincettes. Chaque année, ils ont toujours une opportunité. On attend de voir les résultats sur le terrain. C'est ça, ouais. Très bien. C'est bien. Dans ce cas, je crois qu'il est temps de rendre l'antenne. Merci beaucoup, Alexis, pour toutes ces informations. C'était donc Alexis Attal pour la chronique sportive du lundi midi. Vous êtes toujours avec toujours plus de son sur NRMS avec Lionel Bécard. Merci à tous. Salut, ciao. À vos micros, Ouais. parlez. On est RMS.